tout ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon, tout ce qu'on peut lui reprocher sur le plan économique, bien que Olivier Bokor n'ait pas été ministre des Finances, ministre du Développement ou quoi, dans l'opinion, tout ce qu'il y a de négatif que le président Patrice Talon a fait... Et de positif aussi. Non, je vais vous dire. Il est plus comptable des actes qui sont négatifs que des actes positifs. Sur quoi vous reposez-vous pour... Non, il suffit de parler avec nos populations et vous allez comprendre. Et ce que je vous dis, c'est une consultation. Peut-être il faut qu'il passe à mon cabinet payé. Sérieusement, il est difficile d'associer le nom d'Olivier Bokor à un acte positif de Patrice Talon. Mais ce sont ces mêmes populations qui s'organisent et qui demandent que Olivier Bokor se porte à la candidature. Nous savons comment ça se passe. Pour le moment, qui sort l'argent? Le seul qui est sur le terrain, c'est Olivier Bokor. Est-ce que vous pouvez me citer une autre candidat? Vous n'avez aucune preuve que c'est lui qui fait quoi? Qui sort l'argent pour la mobilisation de ces actions. Écoutez, nous savons comment les mouvements se financent. Nous savons... J'ai été militant de partis politiques. J'ai conduit des campagnes. J'ai conduit la mise en œuvre de stratégies. Je peux vous dire que nos populations ne sont plus bêtes. Hein. Nos populations ne sont plus bêtes. Elles savent très bien que ceux qui viennent les voir pour dire oui, c'est Olivier Bokor qui peut... C'est l'argent d'Olivier Bokor. Et donc, c'est leur argent. Puisque tout est régenté. Et comme je le dis, qu'on le veuille ou pas, pour nos populations, c'est Olivier Bokor qui est le premier, c'est-à-dire le premier co-auteur ou de tout ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon de négatif. Alors, donc, le ministre... il n'y a pas de possibilité pour lui. Sincèrement, ça lui sera difficile. Vous êtes communicant politique, hein, ouais. Il n'y a pas encore de sondage, exactement. Mais il y a beaucoup d'imprévus. Donc, du coup, ça pourrait lui marcher. Non. Après tout, vous savez, le pouvoir, c'est une question de destin. Ouais. Mais si, à l'analyse de ce que nous voyons et de ce que nous savons, si vraiment, d'abord, il n'a pas le soutien de Patrice Talon et que c'est réel, il ne pourra rien. Il ne pourra rien parce que ceux-là qui, pendant longtemps, les gens, c'est-à-dire, il avait servi de courroie de transmission entre Patrice Talon et les grands électeurs. Et ces grands électeurs, aujourd'hui, ont compris qu'en réalité, entre griffes, il était un coursier. Bon, s'ils ont la possibilité de parler directement avec celui qui envoie le coursier, autant, et que le coursier cherche aujourd'hui à aller contre celui qui l'envoie, ça pose un problème. Le choix ne sera pas compliqué pour ces grands électeurs. Mais si on prend Romiad Wadani, si sa candidature, je dis bien si sa candidature, il n'a dit nulle part qu'il sera candidat. Voilà. Mais si sa candidature est portée véritablement par le chef de l'État, il faudra, pour que ça fasse mouche, pour que ça prenne, il lui faudra beaucoup de choses également. Principalement, son talon d'Achille, c'est qu'il n'a pas de base électorale. Okay. Et c'est vrai qu'il a eu un père qui a été aussi mon mentor, père à son âme, qui a quand même un héritage dont il peut hériter sur le plan politique. Il y a des militants de l'ancien parti de son père qui sont encore éparpillés, qui sont encore dans certaines régions et qui pourraient constituer un terreau oui. pour lui permettre de se lancer. Mais cela étant, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Maintenant, est-ce que le président Patrice Talon veut partir? Ah, on a oublié d'intégrer ce paramètre. Est-ce qu'il est prêt à partir? Selon vos informations, M. Patrice Talon ne veut pas partir? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais celui qui veut partir ne fait pas ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Comment vous pouvez dire ça? Il est en train de dégrainer... C'est mon analyse. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ma lecture. Non, écoutez, ce n'est pas parce qu'on a été habitué à une mauvaise pratique ou à un relâchement du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Je vais vous dire. Oui. Quand vous voulez partir du pouvoir,
vous posez des actes pour corriger des erreurs que vous aviez eu à poser au début ou au milieu de votre mandat. Quand je vois la façon dont le pays est, le climat social, le climat économique, et sincèrement, ce n'est pas quelqu'un qui veut partir et permettre à ce que les choses se passent. Le code électoral, vous sentez que on veut se donner les moyens de voir est-ce que quelque chose n'est pas possible, mais rien ne sera possible pour lui. Et là, je suis ferme là-dessus. Rien ne sera possible parce que ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et je souhaite, peut-être que le vase n'est pas encore plein. Avec tout le respect que j'ai pour le chef de l'État, je souhaiterais qu'il fasse tout pour ne pas amener les populations, en fait, à se lever et dire non, parce qu'on n'en est pas loin. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Dites-moi dans quel secteur d'activité les Béninois lambda comme ça s'en sortent. Tout est pris par le pouvoir. On renvoie les gens, des pères de famille, à la veille de la rentrée, qui doivent préparer la rentrée de leurs enfants, les anciens employés de la SOGEMA. Je ne sais pas si vous avez eu vent, des pères de famille, on crée une agence, on ne veut pas les reverser. Vous prenez le long de la plage Fidjirosé, de pauvres Béninois qui ont investi pour avoir des appartements pour que les gens puissent venir manger. Il n'y a pas grand-chose, mais ça leur permet au moins de vivre. On les brise, on enlève tout, alors que parmi eux, il y a des gens qui ont fait des prêts dans des microfinances pour venir investir. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser des œufs, mais il faut savoir faire les choses. Mais alors, même ce que nous voyons, les routes que nous voyons, est-ce que vous pouvez me dire combien coûtent nos routes? Est-ce que vous pouvez me dire si ce n'est pas un appel d'offres qu'on choisit, que les entreprises sont choisies? C'est bien beau, oui. Le père de famille, notre papa qui a la maison et qui amène à manger et tout, mais à un moment donné, on se pose des questions. Mais papa, concrètement, il gagne quoi? Il gagne combien? Et avec toute la vie qu'on a là, il ne faut pas qu'un matin, les huissiers viennent ramasser tout dans la maison parce que papa a fait un prêt qui n'a pas été remboursé parce que c'est fait dans des conditions scabreuses et tout. Donc, il y a une certaine opacité autour de ces investissements ou ces infrastructures. Mais comment on peut évoluer dans un pays dit démocratique dans l'opacité de la gestion? Personne ne sait. On a fait, comment vous avez appelé le festival qui a eu lieu à Ouida il n'y a pas longtemps. Le chef de l'État n'a pas pu nous dire, c'est-à-dire le montant de ce festival, ce que ça a coûté aux contribuables. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. On est incapable de dire combien ça nous coûte. Nous applaudissons ce qui est fait de bien, mais dites-nous, ce n'est pas votre argent. Dites-nous combien ça coûte. On a au moins droit à ça. Les entreprises aujourd'hui, savez-vous combien de Béninois sont obligés de quitter le pays parce que ça ne va pas. Aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus fréquent dans les pays de l'AES. Aujourd'hui, vous voyez des Béninois faire des activités qui n'ont pas l'habitude de... Ils sont aujourd'hui dans des secteurs où on n'a pas l'habitude de les voir dans ces pays. Parce qu'il n'y a rien à faire, ils sont obligés de partir. Regardez les filières dans... Non, il y a... Si on doit citer ce qui ne va pas, il y en a à l'appel. OK. Nous sommes arrivés à un point où tout ce qui a été fait, c'est bon, mais que le président Patrice Talon ne mette pas feu à la maison. C'est notre maison commune.
qu'il fasse son mandat jusqu'à terme, mais qu'il ne cherche pas seulement à se maintenir ou à empêcher des gens d'être candidats. Je pense que le minimum qu'on puisse lui demander, vraiment, c'est de respecter et de cesser d'éprouver le peuple béninois. Est-ce que vous pensez, pour finir, que Joseph Diogbenou a des chances Non, quand même. Joseph Diogbenou, je pense que on ne peut pas l'attendre, on ne peut pas attendre mieux de lui que ce qu'il a été déjà. Finalement, c'est du côté de la mouvance, il n'y a personne, du côté de l'opposition Non, ça c'est les noms que vous m'avez cités. Et le chef de l'État, certainement, doit avoir... Vous avez entendu d'autres noms? Je préfère me taire pour le moment. Mais non. Mais ce que je vous dis, notre organisation, les réflexions que nous menons, ce n'est pas tant pour telle ou telle autre personne. C'est de s'entendre sur ce qu'il nous faut, vu l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de là? Mais sans rien proposer ou sans proposer un profil? Non. J'en viens. Pendant que nous finissons de définir tout ça, nous voyons maintenant quel profil va avec. Ok. Et si vous n'en avez pas parmi vous, vous irez recruter? Bien sûr. Ok. Bien sûr, il y en a qui nous approchent, mais pour le moment, on n'est pas encore sur cette question. Mais c'est de réfléchir vraiment à d'abord comment faire pour que les élections aient lieu, pas avec ce code électoral.